Vous allez bien souvent entre amis, entre collègues ou en famille prendre un café, des fois même juste un verre, en terrasse ou en intérieur. Pour cela, vous avez vos endroits favoris, vos points de rendez-vous. Mais avez-vous déjà testé les adresses atypiques de la Côte d'Azur? Eh bien, c'est ce que nous allons faire pour vous aujourd'hui en nous rendant dans 3 cafés niçois ayant leur concept, leur façon de faire pour vous proposer un peu d'originalité. Et pour bien commencer la journée, tout d'abord, on se rend dans ce café Maman les petits bateaux dès le matin. On voit beaucoup d'enfants, beaucoup de jouets, il y a beaucoup de monde. On essaye de se frayer un petit chemin. Bonjour, enchanté. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors le concept est un petit peu marrant, un petit peu atypique, hein. On voit pas mal d'enfants dès le matin qui viennent ici jouer avec leurs parents. C'est tout le concept, c'est ça? Exactement, c'est un petit endroit de paradis pour les parents, les enfants, les nounous, les grands-parents. Tout le monde est la bienvenue. Et c'est vrai que c'est pas très habituel, on se croirait un peu dans une chambre d'enfant. Voilà, même moi, pour rentrer, j'ai dû me frayer un petit chemin entre tous ces jouets parce que... peur, voilà, exactement. Mais ils s'expriment, les enfants, voilà, ils peuvent exister pleinement et les parents peuvent souffler. Donc c'est ça l'important. Oui, parce qu'on voit, il y a plusieurs parents qui peuvent en profiter pour boire un verre pendant que les enfants jouent tranquillement. Tout à fait, oui, c'est le concept. Le concept, c'est on peut se poser, on peut boire des choses maison, des gâteaux maison. On a des jouets à disposition. Les gens payent juste uniquement leur consommation et peuvent se poser tranquillement. Et à côté, on propose plein d'autres choses. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis s'en vont. Les mains aux côtés, sauter. Parlez-nous un petit peu du concept donc de ce café. Comment est-ce que c'est né déjà tout d'abord? Alors c'est né il y a maintenant 9 ans. Un changement de vie, on devient maman et là on est avec son enfant et on a envie de profiter, d'avoir des endroits plus kids-friendly. On cherche des endroits où on est bien accueilli avec des enfants. Et pourquoi cette idée? Parce que peut-être dans certains cafés, les enfants sont moins les bienvenus, vous pensez ou... Oui, on est plutôt dans une société qui privilégie le silence, les choses carrées, pas de bruit. Voilà, c'est plutôt un problème sociétal où l'enfant a un peu plus de mal à trouver sa place. Et donc cet endroit répond vraiment à cette demande. Oui, parce que vous vouliez vraiment, vous, peut-être casser un petit peu ce code de l'enfant n'est pas le bienvenu dans certains endroits publics ou tels que les cafés. Oui, exactement. J'ai eu des expériences quand j'étais jeune maman où on me demandait de laisser ma poussette à l'accueil avec l'enfant. Enfin, j'ai trouvé des aberrations. Donc oui, ça m'a motivée de créer un endroit chaleureux où tout le monde est la bienvenue et que les enfants puissent être occupés et être au cœur de ce concept-là. Donc une petite révolution au sein du café. Oui, parce qu'en fait, bon, les gens, des fois, ne se rendent pas compte que oui, un enfant, ça pleure, ça peut, voilà. Exactement, mais bien sûr. vous aussi, ici, dans le café, vous avez des enfants qui, des fois, pleurent, etc. Mais il faut juste accepter. Alors, ça se passe généralement très bien. C'est vrai Oui, qu'il faut c'est ça aimer qui la pleure vie. tout le temps, mais... Les enfants, c'est la vie. Donc, oui, on l'accepte. Après, c'est vrai que le concept est comme ça. Donc, c'est surtout pour les parents aussi. Les parents, c'est difficile d'être parent. On est souvent fatigué, on a plusieurs rôles à tenir. Donc, être parent, c'est pas toujours facile. Donc, un endroit pour se poser, souffler sans être jugé pendant que l'enfant s'amuse. Oui, c'est un concept qui a vraiment une forte demande et qui devrait se multiplier de plus en plus, quoi, parce qu'il y a une demande. Et justement, qu'est-ce que vous proposez aux enfants? Est-ce que vous faites des petites activités pour que les parents puissent être un petit peu tranquilles et que vous vous occupiez des enfants? Oui, notre créativité s'est élargie et on propose tous les mois un petit planning avec des activités qui va de 6 mois à 6, 7, 8 ans. Donc on va retrouver des marionnettes, des petits spectacles très interactifs où on passe les parents et les enfants un très bon moment. Après, on a des activités créatives. Donc pareil, le parent passe un moment créatif avec l'enfant, donc il se pose et il crée quelque chose avec son enfant. C'est des choses qu'il n'a pas forcément le temps à la maison. Comme je vous disais, on manque de temps. Donc en tant que parent, ou même grands-parents ou nounous, tout le monde est la bienvenue. On passe un moment privilégié avec son enfant.
Vous pensez que ça permet de renforcer aussi le lien parent-enfant? Parce que comme vous dites, à la maison, on n'a pas forcément le temps. Bien sûr. Ici, on se dit, bon, bah, je prends 2 heures avec mon enfant et on renforce ce lien. Bien sûr, on n'est pas isolés. On est là, on est tous là. Tout se passe très bien, c'est très bienveillant. Les gens se rencontrent, les enfants s'amusent. Donc tout se passe très très bien. Et oui, ça permet de créer des moments importants. Est-ce que vous avez ouvert il y a 9 ans, est-ce que 9 ans après, vous avez des retours de parents qui vous disent bah voilà, c'était des bons souvenirs, ou je sais pas, des enfants peut-être qui reviennent, qui étaient venus il y a longtemps? C'est le plus beau des retours, oui, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous tient encore malgré toutes ces années qui passent, c'est de voir les enfants grandir, voir qu'ils nous demandent les spectacles, ils font comme ça à leurs parents pour leur faire comprendre qu'ils veulent voir le spectacle de marionnette, même des enfants maintenant qui sont au collège, qui passent devant le café, qui nous font coucou parce que ça leur rappelle tous des souvenirs. Et les parents, oui, nous remercient, puis on crée des liens. Donc oui, socialement, c'est extraordinaire. Ça vous arrive même d'avoir des collégiens qui reviennent Ouais. des années après, passer pour vous dire bonjour? Exactement, ils font coucou, c'est un peu voilà, la Madeleine de Proust, quoi. Ils passent, ils font coucou, ça leur rappelle, je pense, des bons moments. Donc c'est un peu comme à la maison sans être à la maison, et c'est un lieu qui a été rassurant, où ils ont passé des beaux moments. Donc oui, pour nous, c'est le plus beau des retours, c'est cet échange-là et ces connexions qui se font. Et pourtant, vous gardez quand même le concept café. Vous vendez à manger, vous vendez à boire pour les parents. Il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir s'accrocher, parce qu'avoir une société de nos jours, c'est un peu compliqué. Je le dis souvent, c'est vrai que l'État ne fait pas grand-chose pour des petites sociétés comme ça, où le lien social est très important. Donc oui, on est obligé d'être polyvalent, de proposer plein de choses, donc des spectacles, des anniversaires, des boissons, des gâteaux, des choses à manger le midi. Voilà, donc oui, on est obligé de se diversifier pour pouvoir proposer un maximum de choses à notre clientèle. Et comment est-ce qu'on lie le café, voilà, le travail un petit peu de service du client, et à la fois les animations pour les enfants? Parce que c'est deux mondes très différents, mais qui finalement arrivent à être liés ici dans cet établissement. Bah écoutez, en fait, c'est un esprit d'équipe. Tout le monde est, je dis, tout le monde est bienveillant, donc les gens comprennent. Voilà, c'est à la fois ludique, donc les gens peuvent faire des activités. On se pose, on a notre verre de latte macchiato, de cappuccino, donc on boit un verre en même temps. Donc oui, c'est un peu un mélange, mais qui se passe généralement très bien. Et alors, comment est-ce que les gens en entendent parler? Est-ce que c'est un petit peu du bouche à oreille? Est-ce que vous avez des mamans qui vous ramènent d'autres mamans? Bon, il y a les papas aussi qui viennent, qui peuvent vous ramener d'autres papas. Bien sûr, oui, tout le monde est la bienvenue, hein. On a beaucoup de papas, beaucoup de mamans et des grands-parents aussi, beaucoup pendant les vacances scolaires. On a les nounous aussi qui viennent. Et puis des gens sans enfants, on a des groupes de personnes âgées qui viennent faire de la peinture le mardi après-midi parce qu'ils aiment cet esprit de café cocon. Et oui, ça se passe très très bien et la publicité se fait du bouche à oreille. Les médias, un petit peu, oui, les réseaux sociaux. Oui, c'est un peu de tout, mais le bouche à oreille, je pense que c'est ce qui fait beaucoup. Et sur les prochaines années à venir, ce sont quoi vos défis un petit peu? Est-ce que vous avez encore peut-être d'autres choses que vous aimeriez mettre en place, d'autres animations? Oui. Alors j'ai autre chose en tête. C'est en adéquation avec le spectacle vivant qu'on propose, qui est un spectacle très interactif et qui nous a permis de vivre des situations extraordinaires, voilà, donc comme dans des films, tout ça. Donc on a rencontré des gens de d'autres milieux. On aime bien parce qu'on le fait avec le cœur, on se donne à fond et du coup on aimerait développer, oui, des choses et donner du plaisir et des moments de partage de qualité à tout le monde. J'ai bien dit à tout le monde, même aux adultes. On poursuit cette découverte de Concept Store. Alors là, on est sur toute autre chose. Ce matin, on était plutôt avec des enfants. Là, c'est un petit peu différent. Florian, bonjour. Vous êtes le gérant donc de One Love Café. Ouais. Un concept très particulier, un des premiers à Nice, coiffure et restaurant. Exactement. Voilà, je vais vous emmener un peu voir ce qu'on fait sur Nice et sur le One Love. Allez, super. Et bien, on vous suit à l'intérieur de ce café. Alors, on voit, il y a déjà des gens qui sont en train de manger. Il y en a qui viennent seulement boire un verre. Expliquez-nous un petit peu donc l'ambiance ici. En fait, l'ambiance, on a voulu mêler les deux activités, donc comme je disais tout à l'heure, de la cuisine du midi. Donc aujourd'hui, nous on fait plutôt de la cuisine fusion, c'est-à-dire des produits locaux avec une petite inspiration
japonaise. Voilà. D'ailleurs, tatoué japonais, c'est une culture que j'aime beaucoup. Donc il y aura toujours un petit peu cette touche japonaise qu'on aime bien dans nos plats. Et après, j'ai aussi la partie coiffure. Et Où là, c'est je ce vais qui vous est amener. du coup très intéressant parce qu'on a vu la partie restaurant Exactement. et il y a juste une petite porte en fait qui se sépare. Exactement, on a une petite porte coulissante ici. Et Donc, on quand peut on est en plein rentrer. service, on l'ouvre ou on la ferme suivant les envies. Et là, on arrive donc sur la partie coiffure. Donc partie coiffure avec nos barbeurs. Et on va faire les deux activités. Donc en fait on peut très bien manger et puis ensuite venir s'installer ici pour Exactement. Exactement. faire En fait, sa coupe de cheveux. nous, le but aujourd'hui, c'est que les gens ils gagnent du temps. Aujourd'hui, c'est ce qui ressort de l'activité et du problème des gens, c'est le temps. C'est pour ça qu'on est de plus en plus sur le street food, qu'il y a de plus en plus de gens qui mangent des sandwichs, de la sandwicherie, etc. Donc nous, on a un peu couplé ce temps-là et on arrive à gérer la partie food et la partie coiffure. Donc le mec, il va pouvoir venir manger. Il mangera peut-être pas en même temps parce qu'avec le cheveu, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il a en une demi-heure de coupe de cheveux et une demi-heure de temps pour manger. En une heure, on a quand même fait deux choses, c'est-à-dire se faire beau et manger, voilà. Oui, On par va se exemple, régaler. vous pouvez des fois avoir des travailleurs qui, sur leur pause du midi, ont envie de se faire couper les cheveux et à la fois de manger. Beaucoup. Vu que vous êtes un service plutôt rapide, on peut faire les deux en même temps. Et est-ce que du coup, vous avez souvent ce genre de personnes qui viennent à la recherche de la coiffure et de la restauration, les deux en même temps On va dire que c'est 50-50. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas mal de gens qui le font, parce qu'après, j'ai des nanas qui font les cheveux et on sait que les nanas, c'est long aussi. Donc, on part sur 3 heures de presta. Il y a des temps de pause sur des couleurs, il y a des temps de pause sur du balayage. Et je pense pendant ce temps, elles peuvent venir manger et donc pas perdre cette heure qu'elles ont. Et j'ai aussi des gens qui viennent que pour manger, il y a des gens qui viennent aussi que pour la coiffure. Donc on mêle les deux, mais c'est aussi deux activités qui sont complètement différentes aussi et qui se marient très bien. Et cette idée, d'où elle vous est venue en fait Alors, finalement cette idée, elle est venue il y a 10 ans, enfin 2017. Donc on est parti à Berlin avec mon frère et mon cousin. Et on a vu en fait dans les petits shops, dans les petits salons de coiffure ou dans les petits prêt-à-porter, ils ont tous un petit stand voilà, avec des petits sandwichs, des petits concept stores, hein, pas tous parce que je vais pas dire ça et les gens ils vont pas retrouver, mais de plus en plus ces mecs-là entre midi et 2, comme c'est une activité où ils remplissent pas, et ben ils se sont dit pourquoi pas faire un petit peu de sandwich, pourquoi pas faire un petit peu de café. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est parfait, il faut faire ça en fait. Et finalement, ça marche bien. Voilà. Alors, on va regarder un petit Ouais. peu donc, la carte, par exemple, de ce que vous proposez. Je me permets. Ouais. Donc, bon, bien sûr, il y a les cafés pour les personnes qui veulent juste boire un verre. Exactement. Après, bon, les menus sont affichés directement sur les QR codes. On l'a sur les QR tables. codes, voilà, avec tout ce qui est allergène, etc. Parce que maintenant c'est obligatoire et puis je trouve que c'est bien. Au moins les gens ils peuvent pas se tromper, il n'y a pas d'erreur. Et puis, ça reste des prix qui restent quand même assez abordables, comme on pourrait Exactement, trouver voilà. dans un autre café niçois. Et Ouais. puis ici, donc, vous avez toutes les cuisines, c'est ça? Exactement. Ici on a une cuisine, on a vraiment une cuisine ouverte. On est vraiment parti sur un concept où tout est visuel. On peut tout voir. On va ne cache regarder pas. en même temps, Exactement. Et du coup, les clients, ça leur permet aussi de voir. En fait, il n'y a aucun secret ici. Il n'y a aucun secret. Après nous on travaille aussi à l'ardoise pour ceux qui préfèrent. Ces choses-là qu'on va retrouver sur le QR code. Et on a aussi la partie, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, donc la partie aussi avec les drinks. Et là aussi on a les parties avec les petits-déj. Donc on fait tout ce qui est tartines, on fait des tartines guacamole, on fait tartines saumon, on fait du tartine gravlax, on fait des œufs brouillés, on fait tout ce qu'on trouve pour le petit-déj. De toute façon, voilà, faudra venir voir du coup. Et parce que du coup, Mais, ça veut dire qu'ici, on peut venir le matin, le midi. Exactement. L'après-midi, Exactement. en fait, Moi il y j'ai a un pas créneau, vraiment j'ai un de- créneau du matin de 8h30 jusqu'à 17h on va dire pour nous, donc 18h même avec les cafés. Et en été on fait même quelques petits apéritifs. Mais en tout cas j'ai un créneau de 8h30 jusqu'à 17h qui est relativement plein, donc du petit-déj au repas de midi à 15h. Et après 15h on ouvre pour les cafés et petits desserts. Donc voilà, une activité uniquement de journée. Et les cuisines, donc c'est ici. Ouais. Alors, Bah, viens, venez. on va y passer pour voir un petit peu les Carrément. plats, peut-être Viens. pour donner un petit peu. Viens, de- viens avec de moi, viens bouche. chez moi. Bah, tu vois, par exemple, là aujourd'hui, j'ai fait mes petits desserts. Et tu vois, on a des choses comme ça, genre en tataki de saumon. Là, pareil, on travaille des produits qui sont Un petit peu de japonais, qualité. toujours, Exactement. Toujours un assaisonnement qui est japonais. Mais bon produit, donc là, on est sur du label rouge. Et justement, est-ce que vous avez des clients donc réguliers qui viennent souvent ici Ouais, moi, ma clientèle, c'est beaucoup de réguliers. J'ai beaucoup de gens qui viennent, c'est leur cantine du midi. Quoi. Ouais, Ils c'est connaissent. des personnes qu'on retrouve toujours. Ouais, j'ai beaucoup. Et ça fait plaisir parce que ça veut dire que ça fidélise aussi ce concept-là. Complètement. Et puis j'ai une carte qui change, donc comme je disais, on bosse à l'ardoise, mais sur le QR code qu'on change aussi. Et ça, nous, on le change aussi la journée, donc c'est cool. Et alors, les projets pour l'avenir Alors on a déjà ouvert le deuxième à Monaco, qui s'appelle aussi One Love Café, qui est à Monaco. Toujours le même concept, avec
déco un petit peu différente. Mais voilà, après, pour le moment, on ne franchise pas encore, mais on est dans l'idée de le faire. Ce que j'aime bien du concept, c'est pouvoir se faire coiffer derrière manger. Et puis la nourriture est vraiment excellente. Donc au-delà du concept coiffure et nourriture, c'est un restaurant que je conseille. Mon mari peut venir se faire coiffer et moi je suis là avec mes copines en train de déjeuner. On cumule la restauration et après on va se faire coiffer ou monsieur va se faire tailler la barbe. Et surtout c'est très bon. Florian est affreusement désagréable, on le déteste. Et voilà, on passe des bons moments. On y vient quasiment tous les jours. Quels sont les chats qui habitent les grands quartiers? Quels beaux minets ont le plus long pédigré? Quel chouchou dans la soie se prélasse naturellement les Aristocats. On se retrouve donc pour un dernier concept qui n'a encore une fois rien à voir avec les deux précédents, un tout nouvel univers. On est ici à la Ronronnerie, un café spécial avec des chats dont vous êtes la gérante, Flavie. Expliquez-nous un petit peu donc le concept de ce café. Exactement, donc c'est un café dans lequel vous pouvez avoir une petite pause salée ou une petite pause sucrée, boire un café. Voilà, on a plein de concepts de café différents, on propose plein de boissons chaudes. Et le petit plus, c'est que vous êtes en présence du coup de mes 5 chats. Donc voilà, mes 5 chats qui vivent ici du coup à l'année et qui partagent cet endroit du coup avec vous, avec un petit peu de douceur, de respect animal bien sûr, très important. Et voilà, et de la gourmandise surtout parce que tous nos desserts sont faits maison par mes soins du coup et voilà, donc des ronrons et de la gourmandise, c'est un peu ça le concept. Et alors d'où est-ce que c'est parti en fait? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce concept-là? Alors moi je travaillais déjà ici quand c'était les anciens propriétaires. Et en fait, j'avais déjà pas mal de loustiques à la maison. Et quand il a été temps de céder l'endroit, je me suis dit, en fait, c'est l'idéal. C'est le lieu parfait pour mes chéris. Donc, j'ai amené ma troupe ici. Et voilà, maintenant, j'ai mes 5 chats qui sont avec moi au quotidien dans ce café. Et ils vivent ici, en fait, hein, dans ce café-là. Ouais, exactement, voilà. Et donc, ils ont comme lieu de vie la salle et ils ont un endroit qui leur est réservé où ils ont accès par une chatière en bas. Et lorsqu'ils n'ont pas envie d'être en contact avec la clientèle ou qu'ils ont juste envie de dormir tranquillement, et ils y ont accès et ils font leurs allers-retours. Donc en fait, dites-vous que les chats qui sont présents dans la salle, c'est qu'ils ont vraiment envie d'être là. Sinon, ils ont complètement la possibilité d'être calmes dans un autre endroit. Et du coup, donc là, vous avez vos 5 chats qui sont à la carte pour que les gens puissent un petit peu les connaître. On a du coup sur la première de carte, on a du coup les photos de nos chats, les races et leurs petits prénoms. Comme ça, quand vous arrivez, vous êtes directement dans le bain et vous savez comment ils s'appellent, vous savez les reconnaître. Juste après, on a mis en place du coup un petit règlement qui incite au bien-être animal et au respect de la vie de l'animal, que ce soit pour les clients qui découvrent le chat ou pour les gens qui ont plus l'habitude de leur chat à eux. Voilà. Parce que tous les chats ne se comportent pas de la même manière. Exactement. Et puis votre chat que vous voyez vous que chez vous 2-3 fois par jour, c'est différent qu'un chat qui voit du monde toute la journée. Les réactions sont différentes, les approches sont différentes. Et après, évidemment, les caractères des chats sont différents, mais ça, c'est encore un autre level. Et on a heureusement des clients qui sont extra et qui font super attention à la réaction, que ce soit des chats individuellement, quoi. Et des chats extra aussi, parce qu'ils se laissent plutôt caresser par tout le monde. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancée là-dedans, c'est parce que j'ai la chance d'avoir 5 chats qui sont très sociables et qui sont très demandeurs, en fait. Donc c'est un vrai plaisir. Et puis voilà, j'ai des chats qui viennent de différentes horizons. Donc j'ai 3 chats de race. Donc j'ai un Maine Coon, un sacré de Birmanie et un petit British Shorthair. Donc ça, c'était vraiment des chats cadeaux, des chats de rêve. Et puis j'ai mes sauvetages, j'ai Junko et Shio, qui sont 2 chats qui sont issus de la rue, à des endroits différents, à des périodes différentes, et qui du coup s'adaptent à l'humain d'une manière vraiment différente et particulière d'un chat qui n'a pas eu de traumatisme dans sa vie, quoi. Et là, on voit qu'ils sont vraiment à leur place, on le voit derrière nous, ils font ça tout le temps?
Ouais, vraiment, tout est ici organisé et pensé vraiment pour le bien-être du chat, pour qu'il ait des endroits du coup en hauteur, des endroits où il puisse se cacher. Et des endroits où ils puissent dormir tranquillement. Et en même temps, voilà, un chat, ça reste un animal, donc ça grimpe, ça bouge, ça peut faire des bêtises. Ils n'ont pas vraiment de règles ici, ils n'ont que de lois à respecter, pas dans la cuisine et on mange pas dans l'assiette du client. Tout le reste... Après, le reste, c'est à eux. Le reste, c'est à eux et le reste, ils font ce qu'ils veulent. C'est chez eux, quoi. C'est vraiment leur maison. Donc, c'est vous qui êtes les bienvenus chez mes chats. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que vous trouvez que c'est ça qui apporte toute l'originalité à ce café Oui, alors c'est sûr que les gens viennent pour les chats et maintenant j'ai réussi à constituer une clientèle d'habitués qui revient aussi parce que toutes nos pâtisseries sont faites maison, on innove vachement, on suit vachement la tendance et on innove vachement en tout ce qui concerne les boissons chaudes, on essaye de se produire localement avec des gens qui travaillent dans la région, des sources, des circuits courts surtout importants et du coup les gens reconnaissent la qualité du produit et reviennent aussi parce que non seulement c'est un doux moment animalier et c'est aussi en plus un moment de qualité gustativement, quoi. Oui, parce qu'il faut le dire, ici c'est pas seulement pour venir caresser les chats ou quoi que ce soit, on vient également prendre un verre, manger. Exactement, et c'est justement ça qui me permet de nourrir mes chats et de leur offrir un cadre de vie agréable. C'est que vous pouvez venir, mais il va falloir prendre un petit truc histoire qu'ils puissent continuer aussi à manger, que l'endroit tourne, quoi. Et quel type de clientèle est-ce que vous avez ici? Du coup, vous me parliez d'une clientèle régulière. Est-ce que vous avez plutôt des jeunes, des personnes qui, des fois, peut-être des touristes qui viennent tester aussi parce qu'ils ont vu ça sur Internet? Ouais, j'ai une certaine clientèle régulière. J'ai aussi évidemment pas mal de touristes qui découvrent l'endroit et qui viennent aussi découvrir comment on gère les chats en France. Ouais. Et toujours pareil à l'étranger. Exactement, voilà. Les traitements animaliers sont très différents selon les pays et donc et même dans la culture, c'est aussi quelque chose qui est différent. Et puis la seule clientèle que je n'ai pas, c'est les enfants, parce que notre endroit est interdit aux enfants en dessous de 10 ans. Par rapport aux règles avec les chats, peut-être Exactement, malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas et on a eu trop de soucis avec les enfants qui avaient du mal à respecter les règles de bien-être animal et on n'était pas forcément suivis par les parents sur ce biais-là. Étant donné que pour nous, l'axe principal ici, c'est le chat et le bien-être du chat, il a fallu malheureusement pour nous mettre en place certaines restrictions. Et on s'est rendu compte par la suite que les chats étaient beaucoup plus présents avec nous et beaucoup moins dans leurs pièces réservées à eux. Donc pour nous, l'engagement est réussi. Il faut rappeler aux clients à chaque fois que le bien-être du chat, ça passe aussi par le comportement du client. Exactement, voilà. Un chat, c'est un être vivant, donc ça réagit à votre comportement, à comment vous vous comportez avec eux. Si vous vous comportez avec respect, il vous respectera. Si ce n'est pas le cas, il ne vous respectera pas. Voilà.